Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le cadre de votre programme hebdomadaire qui passe tous les samedis à partir de 14h sur la chaîne panafricaine. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue dans l'émission Message unique qui passe à la chaîne panafricaine Aoussa 7. Nous sommes le samedi 27 août 2022 et ce jour, comme d'habitude, nous accueillons ici nos illustres invités qui sans doute viennent décrypter, développer et même enseigner sur les livres célestes. La semaine dernière, nous avons discuté de la divinité de Jésus, autrement dit Issa ibn Mariam. Et à cet effet, nous avons touché tous les différents pans qui ont permis à certains de mieux cerner la divinité de Jésus selon le Coran et également selon la Bible. Ce jour, j'ai l'occasion de recevoir, comme d'habitude, nos illustres invités. Je commence par Imam Mota. Bonsoir. Bonsoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Maître et Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons pour son secours contre les effets envies dans nos âmes et contre toutes nos mauvaises actions. Quiconque Allah guide par sa miséricorde, personne ne peut l'égarer. Et quiconque Allah laisse dans l'égarement par sa justice, personne ne peut les guider. Je témoigne, j'atteste que nulle autre divinité ne mérite l'adoration sauf Allah dans sa seigneurie, dans sa divinité et dans ses noms et attributs. Et je témoigne de la véracité, la justesse et l'apostolat du prophète Mohammed, fils d'Abdullah, fils d'Abdul Muttalib, fils de Hachim, jusqu'à Ismaël, fils d'Abraham, l'ami intime de Dieu. Qu'Allah prie sur Mohammed, verse sur lui sa miséricorde, ainsi que sa famille pieuse et tous ses compagnons, ainsi que sur tous ceux qui vont reprendre à la paix de l'unicité jusqu'au jour du jugement dernier. Je dis comme ça un grand salam, n'est-ce pas, aux millions et aux milliers de téléspectateurs, et en particulier, n'est-ce pas, mon frère copanélis, le pasteur Ambroise, également à vous, Sa Majesté et tous ceux qui sont dans le studio. Merci Imam pour ce mot d'entrée. Je vais très rapidement adresser également la salutation au pasteur Ambroise Dessoko. Merci infiniment, bonsoir, et je pourrais dire également salam alaikum à tous ceux qui nous suivent, donc shalom, pour rester à ce qui est de la littérature qui parfois peut nous séparer et ou nous éloigner. Maintenant, je vais commencer par ce propos du Seigneur Jésus-Christ dans l'Apocalypse chapitre 1, les versets 8 et 9. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et le verset 7 nous dit, voici il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que votre cœur ne se trouble point. D'ailleurs, la vérité, elle est selon le niveau de connaissance, et la connaissance augmentera. C'est pour cela que nous sommes là. Bonjour. Merci, cher pasteur, pour ce mot d'entrée. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs, au regard de la pertinence des argumentations qui ont été soulevées ici par nos différents invités, et au regard même que ce programme reste perduré, nous avons décidé avec la production de ramener ce thème, la divinité de Jésus, Issa ibn Mariam, acte 2. Et c'est en cela que nous allons discuter dans le cadre de cette production du 27 août 2022. Nous allons rapidement saluer également les acteurs de l'ombre, ceux-là qui ont mis des petits plats dans le grand. Je veux saluer Abdoulaye Héros qui ne cesse de contribuer de manière efficace à ce que ce programme trouve tout son pesant d'or. Davantage, j'adresse les salutations à l'imam Sitou Aïdjo et l'imam Oumarou Amman qui également, d'une manière ou d'une autre, participe à l'édification et également à la mise en place de ce programme. Nous commençons très rapidement avec vous, le pasteur. La semaine dernière, nous avons discuté certainement de ce que c'est que la divinité et nous avons également touché quelques points. Je voudrais déjà savoir si vous avez vraiment bien, avant d'entrer dans le vif du sujet.
Oui, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Par sa grâce, vraiment, nous allons très bien. Ok. Imam, vous portez bien? Non, alhamdulillah, alhamdulillah. Ok, ça veut dire que nous allons entrer de plein pied dans ce programme. Je commence par vous, Imam. Nous allons parler de la divinité de Jésus, fils de Marie, autrement Issa ibn Maria. Et nous nous sommes arrêtés sur le fait que le Coran est clair que Jésus n'est pas Dieu et il ne sera jamais Dieu. Oui, alhamdulillah. Nous remercions Allah. La semaine passée, par la grâce de Dieu, à cause du temps, n'est-ce pas, qui nous a arraché, n'est-ce pas, la parole, parce que le temps était tellement éphémère, et bien sûr, le temps est toujours très éphémère, jusqu'on n'a pas chuté, n'est-ce pas, à l'idée, parce que en sortant samedi passé, le pasteur avait soulevé le point de Jean chapitre 10, verset 30. Mon ami Ambroise, où Jésus-Christ, les Juifs avaient pris, n'est-ce pas, le caillou pour le lapider, et parce qu'il avait dit, moi et le Père, nous sommes un. Et ce que je voulais dire à l'entame au pasteur était que et le temps ne nous a pas permis, n'est-ce pas, de faire cela, c'est de comprendre que lorsque vous sortez un verset de son contexte, dans la théologie, ça devient, n'est-ce pas, un prétexte. Le verset ne commençait pas par là. Le verset commençait, n'est-ce pas, à partir du verset 32 pour comprendre le sens même. On dit que c'était la fête de dédicace et c'était une fête que les Juifs commémoraient, n'est-ce pas, pour honorer, n'est-ce pas, la victoire qu'ils avaient, n'est-ce pas, l'Empire grec sur l'empereur Antiochus Épiphane IV. Et ils appelaient cette fête-là Hanouka ou bien encore la fête des dédicaces. On dit que c'était le jour de cette fête et Jésus se promenait dans le temple sous le portier de Salomon. Alors les Juifs l'entouraient et lui disent, jusqu'à quand retiendras-tu notre idée en suspense? Si tu es le Christ, dis-le nous. Et Jésus-Christ, et comprenez ici, les Juifs n'ont pas dit si tu es Dieu, dis-le nous. Quand bien même les Juifs ne croient pas que Jésus soit, n'est-ce pas, leur Messie, mais ils savent que le Messie qui viendra ne sera pas Dieu. Parce que Dieu n'a pas dit, il ne s'est pas présenté comme un être humain lorsqu'il a parlé à Moïse. Dans Deutéronome 4, verset 14 à 15, on va revenir, mes chers frères. Donc ici maintenant, ils ont dit, si tu es le Christ, dis-le nous. Jésus dit, je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas. Donc il n'avait jamais dit aux Juifs qu'il était Dieu, mais il avait dit qu'il était le Messie. Donc ils attendaient, lorsqu'il est rentré dans le temple de Nazareth, dans sa ville natale, on lui a remis le rouleau du livre d'Ésaïe, dans Ésaïe 61, verset 1a à 5, dont le premier verset disait en hébreu, Roi Adonai Elohim Ya'alanu. Roi Adonai Elohim Ya'alanu, c'est-à-dire l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux captifs, ouvrir les yeux des aveugles et rendre libres les opprimés. Il m'a envoyé. Et Jésus a dit, cette prophétie que vous venez d'entendre s'est accomplie. Et les Juifs l'ont poussé hors du temple. C'est ça que Jésus a rappelé en disant, je vous ai déjà dit, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma parole et me suivent et je les donne la vie. Et mon Père qui me les a donné, ces brebis, est plus grand que tous. Et personne ne peut ravir entre les mains de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Maintenant, les Juifs, comme les chrétiens, dans leur mauvaise compréhension, ils ont compris que moi et le Père, nous sommes un, voulait dire que Jésus voulait dire qu'il était Dieu. C'est pour ça qu'au verset 31, les Juifs ramassaient de nouveau le caillou pour le lapider. Jésus-Christ dit, je vous ai fait voir beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle voulez-vous me lapider? Les Juifs ont dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre qu'on veut te lapider, mais c'est parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus dit, même si je dis Dieu, donc, si vous avez été appelé, n'est-ce pas, Dieu, même dans le livre, dans votre propre livre, les Juifs, parce que dans Somme 82, verset 6, Dieu siège avec l'assemblée de Dieu. Et la fois passée, nous avons dit, Dieu, n'est-ce pas, a appelé tantôt les croyants Dieu, tantôt les prophètes Dieu, etc. Il dit, si ceux à qui le livre a été donné, c'est-à-dire vous les croyants, vous avez été appelés Dieu, à plus forte raison, celui qui sort de Dieu, tu dis qu'il est fils de Dieu parce qu'il blasphème. Il dit, celui qui sort de Dieu est plus meilleur en bon droit d'être appelé Dieu, fils de Dieu, plus que même les croyants qui sont passés avant vous et qui ont été appelés de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est ce que disait le verset. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On n'avait pas chuté la fois passée. C'est ce que je disais au pasteur, n'est-ce pas, au bien-aimé pasteur, pour dire, si vous voulez comprendre Jean chapitre 10, moi et le Père, nous sommes un, le verset 30, allez-y dans Jean chapitre 17, verset 9
10,20 à 21. Jésus dit, Père, le monde ne t'a pas connu, mais ceux-ci, ils t'ont connu. Ils étaient du milieu du monde et tu me les as donnés. Et le monde les a haïs parce qu'ils ont cru la parole que tu m'as donnée. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. Garde-les afin qu'ils deviennent un avec toi, Père, comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous nous soyons un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. C'est-à-dire, si un veut dire la divinité, garde mes disciples pour qu'ils deviennent un avec toi. Ça veut dire qu'il y aura 12 apôtres, 12 dieux, plus Jésus, 13 dieux, et plus le grand Dieu, ça fait 14 dieux. Parce que ça, c'est une mauvaise compréhension. Donc, garde mes disciples pour qu'ils deviennent un avec toi. Comme toi et moi, nous sommes un, afin que tous, les apôtres, Jésus et Dieu, nous devenons un. Donc, un ici, c'est leur volonté commune d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et non que un était la divinité. Merci beaucoup. Merci, mon cher imam, pour ces éclairages par rapport au débat de la semaine dernière. Pasteur Ambroise, vous êtes certainement, partiellement d'accord avec ce dont l'imam vient d'évoquer. Je viens encore célébrer et saluer la sagesse de ce majestueux imam qui sait très bien restituer les événements bibliques. Ce qui est le plus important, on ne va pas le dire assez, ce ne sont pas seulement les interprétations, parce que le message de notre Seigneur Jésus-Christ est établi sur la base très parabolique. Il est reconnu comme le maître des paraboles. C'est pour cela qu'à chaque fois, vous allez vous rendre compte que ni les Juifs, ni même les païens, encore moins ses disciples, ne semblent pas très bien le comprendre. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il a voulu dire qu'il est Dieu? Est-ce qu'il voulait dire qu'il est fils de Dieu? Ou alors voulait-il simplement dire qu'il est envoyé de Dieu? Mais pour rester dans notre thématique, nous allons certainement avancer encore une fois de plus, parce que Jésus-Christ, en tant qu'envoyé, comme le disait tout à l'heure notre cher imam, en tant qu'envoyé de Dieu, est divin. Et nous avons précisé que lorsqu'on parle de la divinité, il ne s'agit pas seulement de Jésus égal Dieu. Il s'agit d'abord de Jésus venu de Dieu. Jésus sorti de Dieu. Et pour cela, vraiment, son agrément m'enchante et enchante certainement quelques téléspectateurs. Mais ça, c'est l'un des points. Il y a le deuxième point, Jésus, fils de Dieu. Parce que le sujet de la nature, qu'on peut dire naître de Dieu, engendré de Dieu, sorti de Dieu, crée également un problème. Et c'est pour cela que la semaine dernière, si vous vous rappelez de mes propos, nous parlions du niveau de divinisation de chacun. Ça veut dire que, pour retrouver encore ces paroles de l'imam, nous avons une pensée. Et l'homme est fait, esprit et corps. Donc l'homme est spirituel et l'homme est physique. Et qu'on dit que le côté spirituel, où l'on parle de l'homme créé à l'image de Dieu, c'est ce côté que nous devons pouvoir valoriser pour pouvoir ressembler à ce Dieu qui à ce moment est notre Père. Et on peut donc comprendre Jésus qui s'exprime et qui dit, mais pourquoi est-ce que les hommes communs, les envoyés avant moi, ont été appelés Dieu, et moi qui suis fils de Dieu, maintenant c'est pas Jésus qui dit qu'il est fils de Dieu, le fils de Dieu est proclamé à son baptême. Quand on va dans le livre de Marc, même dans le livre de Matthieu et de Luc, il y a une voix qui se fait entendre, et c'est un témoignage très fort que nous ne pouvons pas nier de lire lorsque nous sommes dans les écrits bibliques. Alors, Jésus, fils de Dieu, en tant que fils bien-aimé, et par ailleurs, quand on ne va pas entrer dans cette exégèse biblique, fils unique de Dieu. Nous ne voulons pas dire qu'il est fils unique de Dieu. Non, nous lisons, il est fils bien-aimé, il est fils bien-aimé, il est fils unique, il est incomparable, il a vécu et il est parti sans péché. Jésus-Christ, donc, en tant qu'unique, nous l'avons dit la semaine dernière, surtout dans la particularité de n'avoir pas péché. Tout homme est pécheur. Pourquoi est-ce qu'un homme serait sans péché? Pourquoi est-ce qu'un homme serait sans péché? Il y a une différence donc entre Jésus
et Abraham, parce que là, ça lève une comparaison entre Jésus et Moïse, entre Jésus et tous les autres prophètes. Et en cela, il est vraiment unique, ce fils unique. Et c'est à ce niveau même qu'on voit le niveau de divinisation. On ne dira pas que Jésus a dit qu'il est Dieu. Mais quand on regarde toutes ces paraboles, ou alors tous ces messages, on va dire les pères et les fils sont un, d'une part. On va dire vous devez être un avec moi et avec le Père d'autre part. Si vous avez reçu le message du Fils unique de Dieu et que vous avez cru que Dieu l'a envoyé, vous êtes un avec lui dans le message de Dieu. Mais cela ne vous introduit pas dans cette divinité. Pourtant, quand on va plus loin et quand on lit dans le livre de Galates, vous êtes des fils de Dieu encore. Vous qui avez cru dans le message du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la nature des fils de Dieu ou d'enfants de Dieu, d'après la Bible, quand on lit le livre de Jean chapitre 1, et quand on est dans les versets 14, 16 et suivants, que à ceux qui ont cru, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont plus ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Et naître de Dieu signifie avoir la nature divine. Et c'est ça la divinité dont nous parlons aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions également avancer sur un autre point. C'est que beaucoup de versets bibliques attribuent la divinité à Jésus. Et même si nous allons avoir l'impression que c'est du christocentrisme, pour retourner au terme de l'imam, oui, cela peut ressembler à cela, mais le code de la Bible ne peut pas nous exiger de confesser le contraire. Le moment viendra certainement dans une prochaine émission. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de la véracité de la Bible et de tout ce qui tourne autour, n'est-ce pas, de comment interpréter, comment lire les Saintes Écritures. Tout à l'heure, l'imam a parlé de cet élément, que quand on sort les textes de son contexte, ça devient un prétexte. Nous allons voir comment est-ce qu'on travaille cela, parce que ça devient de la théologie biblique qui est différente de la théologie systématique. Merci. Merci imam, pasteur, pour cet éclaircissement au regard d'un certain nombre de points que vous avez évoqués dans la Bible. Mais imam, le pasteur ici dit naître de Dieu veut dire avoir forcément un esprit divin de Dieu. Est-ce que au regard de la thématique de ce jour, vous pensez que les qualités ou ce dont Jésus a manifesté sur terre a laissé croire ou a prouvé davantage qu'il en est peut-être un Dieu, pourquoi pas Dieu, selon certains chrétiens, mais pas le pasteur ici présent? Je veux plutôt répondre au pasteur parce que c'est l'âme du pasteur qui est en danger qui m'intéresse. Mes chers frères, c'est l'âme du pasteur qui est en danger qui m'intéresse parce que c'est un ami que j'aime beaucoup et quand tu aimes ton ami, tu dois lui dire la vérité, même si c'est amer. Il doit concevoir cette vérité pour que vous soyez là dans la vie éternelle ensemble. Le pasteur a compris que Jésus n'est pas Dieu. Pour toute personne qui a, n'est-ce pas, qui est en possession de cette faculté mentale dont les paupières de discernement ne dorment pas. Mais il a plutôt dit, il a, n'est-ce pas, le truc de la divinité en lui parce que Dieu l'avait envoyé. Si c'est ça, tous les prophètes annoncent ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle les noms et attributs de Dieu. Vous allez étudier ça, comprendre ça une fois quand vous serez dans l'islam. C'est-à-dire, c'est comme celui qui a le pouvoir, le chef de l'État. Il nomme le ministre. Et il peut choisir, il peut sortir le ministre quand et où il veut. Il le destitue, mais un autre. Il y a licence de la présidence aux ministres, mais ils ne sont pas des présidents. Or, le thème ici, est-ce que les ministres sont des présidents? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce que les prophètes sont des dieux? C'est ça le thème. Donc, ne deviens pas pour des philosophies inutiles. Vous comprenez un peu mon ami Ambrose. Et en ce qui concerne le thème de fils, là, ce que tous les chrétiens disent. Allah a dit dans le Coran, chapitre 43, verset 81, Allah dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul in kana lirrahmani waladun fa anna awwalu abidin. Dis Muhammad, si Allah avait un fils, moi je serais le premier à l'adorer. Parce que le fils n'est pas en dehors du Père. Wow. Le fils n'est pas en dehors du Père. Le fils de Dieu n'est pas en dehors de Dieu. Alors si j'appelle Jésus Dieu, c'est comme quelqu'un qui quitte un angle de l'enfer pour aller dans un autre angle de l'enfer. Tu n'es pas sorti pour aller là-bas.
tu es toujours dans le studio. Donc dit que Jésus est Dieu, fils de Dieu, tous sont dans le même partant de même sillon. Jésus n'a jamais été le fils de Dieu. Jésus n'a jamais été Dieu ni fils de Dieu. Maintenant, regardez mes chers frères, regardez cette Bible, ce qui est venu avec le concept. Parce que quand je parle du christosacrisme, a dit être les adeptes de l'église catholique romaine dans l'interprétation. Le bien-aimé pasteur a dit, si on peut prêter ce mot, oui, si vous prêtez le mot chez les catholiques, et que les catholiques, selon l'Apocalypse, sont appelés, n'est-ce pas, la mère des impudiques, et interprété par tous les savants protestants pour accuser les catholiques et symboliser, n'est-ce pas, par le royaume de Dieu qui va naître la 11e corne qui doit pousser, n'est-ce pas, des 10 cornes dans Daniel chapitre 7 et qui va s'aimer les désordres sur toute la surface de la terre. Pensez-vous sortir de ceux-là pour être dans la droiture? Non, pasteur. C'est ça le problème. Maintenant, regardez cette Bible. C'est leur Bible. La Bible, n'est-ce pas, de Jérusalem. Eux qui ont apporté le mot fils. Allah dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu. Bible, n'est-ce pas? Jérusalem. Bible de Jérusalem. Matthieu chapitre 3, le verset que le pasteur, le bien-aimé a cité, Matthieu chapitre 3, verset, n'est-ce pas? 16 à 17. Ayant été baptisé de l'eau, oui, ayant été baptisé de l'eau, Jésus remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Et vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. S'il vous plaît, je demandais au majesté. Regardez ce qui est écrit ici dans la Bible catholique. Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Lettre explicative K. Petit K. Voici ça l'explication. Lisez ça, n'est-ce pas, en mon Dieu visuel, Inch'Allah. Bon, pour comprendre le sens de fils donné par les catholiques eux-mêmes, qui sont les pères du christianisme. Bon, selon le livre de Jérusalem, que je montre ici, la Bible de Jérusalem catholique. La Bible Jérusalem catholique dit, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur. Et sur le point faveur, il y a K, et que nous allons lire ici plus bas. K veut dire ici, cette vision interprétative désigne d'abord Jésus comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Toutefois, le terme de fils substitue à celui de serviteur grâce au double sens du terme grec païs. Vous avez compris, mes chers frères, mais c'est sa propre relation fidèle avec le Père. C'est pour ça, mes chers frères, moi je dis toujours aux chrétiens, Allah dit dans le Coran, chapitre 15, verset 2, tout celui qui n'est pas musulman regrettera au jour du jugement dernier pourquoi il n'a pas été musulman. Ici, les catholiques disent dans la lettre explicative, cette vision interprétative désigne d'abord Jésus-Christ comme le vrai serviteur annoncé par Isaïe. Alors, les catholiques reconnaissent que l'annonce qui était faite pour le Messie, c'était Ébé en hébreu, Abdul en arabe, qui était serviteur. Maintenant, en expliquant la Bible ou en traduisant la Bible de l'hébreu en grec, ça donnait païs en grec. Ébé devenait païs. Maintenant, en expliquant ou en changeant le terme, ou encore, n'est-ce pas, en définissant le terme païs en français, ça avait maintenant deux sens, serviteur et fils. Le traducteur fils au détriment du terme serviteur qui était dans l'original dans le Coran chapitre 5 64 Manassé ibn Maryam ibn Rasul. Jésus n'était rien qu'un messager. L'arabe est dit, les grecs parlent de Dieu, mais on dit les traducteurs avaient préféré c'est un du coup l'humanité en horreur. Toute l'humanité en erreur, mes chers frères. Maintenant, ceux qui ont collectionné la Bible, ils ont fait ça dans un milieu pagano-chrétien, romain, où les rois étaient appelés des dieux, des fils de Dieu. C'est pour ça que les traducteurs de l'époque avaient choisi ce mot de fils. Contrairement au traducteur original. Ça veut dire quoi? Les Romains chez eux avaient 13 000 dieux, une multitude de dieux. Les dieux même qui ne connaissaient pas les noms. On appelait Dieu de l'inconnu. Pour ceux qui ont étudié la mythologie gréco-romaine, on dit les traducteurs, le traducteur, les chers frères, ils ont préféré le terme fils au détriment du terme serviteur qui était dans l'original. Est-ce que je disais à mon ami Ambroise que
Si Allah dans le Coran chapitre 43 verset 81, si Allah avait un fils, Mohammed serait le premier à l'adorer. Parce que personne ne connaît adorer Dieu comme les musulmans. Donc c'est pour ça qu'on vous demande les standards. Regardez le rabbin qui est enfant, Rafram Shaya. Lorsqu'on a posé la question, le grand rabbin de la France, qui est le véritable Dieu d'Abraham, en dehors de vous les Juifs? Il dit c'est les enfants d'Ismaël, les musulmans. Il dit fuyez l'église d'un mec. Et si le travail vous envoie dans l'église, comme le travail de maçonnerie, ou le travail, n'est-ce pas, de peintre ou de quoi, vous devez gérer un jour parce que vous êtes devenu impur. Ça, c'est ce que les Juifs disent. Les chrétiens se réclament des Juifs comme père spirituel. Mais ils disent que vous êtes impur. Et que ceux qui adorent le véritable Dieu avec les musulmans. Pourquoi si nous n'avons pas des intérêts, mes frères, ou bien parce que nous appartenons, nous sommes nés dedans. Regardez toutes ces vérités. Donc je suis en train de dire ceci, pasteur. Pour sortir, il n'y a pas un seul verset de la Bible où Jésus dit je suis Dieu, ou qui confesse la prophétie. Je suis là, imam, mon père est là par la grâce d'Allah. Envoyez toutes les prophéties que vous connaissez, pasteur. Dans la Bible. Merci, Imam Mouta, pour cette explication, parce que voilà, à mon vision, vous avez pris la Bible catholique de Jérusalem, voilà, et pour qualifier que Jésus n'a jamais été Dieu. Nous allons avancer avec vous, cher pasteur, pour essayer de comprendre que tous les prophètes ont été envoyés, c'est-à-dire lorsque on remonte jusqu'à Adam, de Adam jusqu'à Abraham, on se rend compte que chacun de ces grands personnages-là sont venus pour une mission bien précise. Mais le personnage de Jésus vient davantage rassembler certains qui pensent que, bon, ok, nous devons, au regard du fait qu'il soit né du souffle de Dieu à travers l'ange Gabriel, que certains aujourd'hui l'estiment ou le déclarent avec beaucoup d'affirmations comme Dieu. Donc il est important que, avec la Bible qui est devant vous, vous nous donnez quelques éclairages. Très bien, très bien. Je suis toujours ravi de ces belles interventions de mon très cher et bien-aimé ami, que je reconnais cette amitié et cette camaraderie. La Bible nous révèle que sans Jésus, on ne peut pas être sauvé. Et je ne peux pas ne pas le rappeler ici. Maintenant que nous respectons, n'est-ce pas, les appartenances religieuses, et nous ne pouvons pas entrer dans l'extrémisme. Mais ce qui est important, c'est que lorsque nous allons dans le livre de Luc, le chapitre 1, nous sommes au niveau, n'est-ce pas, des versets 35 et 36. Les versets 35 et 36 disent: l'ange lui répondit: l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voilà un peu l'origine. Parce que vous savez, pas serviteur de Dieu, parce que si c'était seulement le point de serviteur de Dieu, cela ne mènerait pas à confusion. Je vous ai toujours dit que quand il va falloir aller sur le point de l'origine de la Bible, de la véracité de la Bible, nous aurons tout le temps. Même pas 2 émissions pourront suffire, au moins 4. Parce que c'est très profond de parler de la véracité de la Bible. ce best-seller et best distributeur au niveau mondial qui tient la foi de plusieurs, y compris la foi, n'est-ce pas, du grand prophète Mohammed. Et je vous le concède ainsi, parce qu'il demande, comme le frère le disait la semaine dernière, le pasteur Élisée, il y a des références qui demandent d'aller dans le Saint-Coran, qui demandent d'aller se renseigner chez les hommes du livre. Or, ces gens du livre-là, ils maîtrisent mieux le livre. Est-ce que ça veut dire allez vous renseigner chez eux pour mieux comprendre. Ne prétendez pas avoir compris sur la base des connaissances philosophiques et historique restitué, parce que c'est ce que j'ai suivi dans le développement, n'est-ce pas, de mon cher ami et camarade. Maintenant, quand nous voyons l'origine de Jésus, on peut bien lire dans les différentes généalogies
que Jésus-Christ est celui qui est venu. Il est descendant de l'homme, il a une mère et son père est divin. Son père est invisible, son père est l'esprit, mais pour nous les chrétiens, son père est directement Dieu. J'aime bien cette grande comparaison qu'on peut faire avec Ève ou avec Adam, parce que ça arrive aussi de pouvoir essayer de mélanger tout. Que non, mais si on dit que Jésus est fils de Dieu, alors Adam serait fils de Dieu plus que lui. Ou alors que si Ève, Adam n'a pas de mère, n'a pas de... Et Ève, s'il vous plaît, soyons sérieux. Jésus arrive dans un contexte précis et les prophéties d'Ésaïe sont très simples et très claires. Voilà une femme, une jeune fille ou alors une vierge qui enfante. Et elle enfante dans un contexte clair, qui n'est pas seulement reconnu par la Bible, parce que quand on va sur le point de vue historique, Jésus a vécu et son histoire est connue. Et ce n'est pas le Saint-Coran, je vous le conseille, qui peut nous le dire. En contraire, là, ici dans la Bible nous dit, il sera appelé fils de Dieu. L'enfant qui va naître de toi, ce saint enfant, par ailleurs, ce divin enfant sera appelé fils de Dieu, pas serviteur, parce que il n'est pas à ce niveau. Maintenant, quand on veut regarder le niveau d'humilité qu'il enseigne, il pouvait même être appelé brebis. On aurait même pu l'appeler tout ce qu'on peut imaginer d'inférieur qu'il aurait accepté. Parce que s'il a accepté d'aller mourir sur la croix pour nous sauver, s'il a accepté la mission du Père, s'il a accepté de verser son sang, ça veut dire qu'il s'est abaissé jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Quand on va dans le livre d'Hébreux pour expliquer cette spiritualité qu'il incarne désormais, cette nouvelle religion ou bien ce nouveau sacerdoce ou cette nouvelle philosophie religieuse, on ne peut pas le mettre de côté, il doit être au centre. Le Fils de Dieu n'est pas venu pour rien. Il n'est pas venu dans la chair pour rien. Ce n'est pas en vain qu'il est né divin. Il a vécu une vie de sainteté. Il est monté aux cieux, que ce soit par la croix ou alors par une figure de la croix, et il reviendra juger les vivants et les morts. Bien-aimés, vous qui me suivez, sachez-le, vous avez intérêt à croire en Jésus comme étant le Sauveur. Pourquoi est-il ce Sauveur et ce Messie? Parce que lorsque nous écoutons Dieu, lors de la transfiguration, parler de Jésus, ce n'est pas celui-ci est mon fils bien-aimé seulement. Il y a écouté. Si tu as écouté le message de Jésus, tu dois donner ta vie à Jésus. Et par Jésus, tu vas atteindre cette divinité qui est cachée en toi. Et tu vas plaire à Dieu. Nul homme ne pourrait donc plaire au Père s'il ne passe par Jésus. Nul homme ne peut atteindre le Père s'il ne passe par Jésus. Ok, merci cher pasteur pour votre argumentation. Imam, je vais venir vers vous pour, comme je l'ai dit, Adam est né de la poussière, Jésus est né par la volonté divine, Abraham est le père du monothéisme pur selon l'islam, le père de la foi selon les chrétiens, le patriarche de la foi selon les juifs. En quoi est-ce que la naissance de Jésus fut-elle un miracle? Ça, c'est juste une parenthèse. Avant de répondre à ces questions, d'ailleurs, moi j'ai répondu à cette question, je voudrais revenir sur ça. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui nous suivent et le pasteur lui-même, qui ne cesse, n'est-ce pas, d'aller dans d'autres pans plus que le sujet. Vous avez constaté que le pasteur a de prêcher, il n'est plus en train de toucher le sujet. Parce que aucun pasteur ne peut toucher ce sujet et s'en sortir jusqu'à la fin du monde. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que les enseignements sur la divinité dans la Bible, comme le Coran, sont clairs. Jésus n'est pas Dieu. Prenez la parole, pasteur, dit que Jésus est Dieu. Donc, en sortant, en laissant la parole ici, ne soyons pas embrouillés. En laissant la parole, j'ai dit, apporte les prophéties qui disent que Jésus est Dieu, c'est simple. Ou que les versets qui sortent de sa bouche, ou bien les apôtres,
Personne ne peut connaître Jésus comme les apôtres. Et pour les fils, n'entendez pas ce débat, même si vous n'allez pas vous en sortir. Parce que Jésus ne s'est jamais appelé fils de Dieu. Jamais de la vie. Jésus s'est appelé fils de l'homme. 80. Donnez un verset où Jésus, je suis le fils de Dieu. Jean chapitre 32, oui, Jésus dit, tu blasphèmes parce que tu dis je suis le fils de Dieu. Il avait reproché plutôt les Juifs que si vous appelez des dieux, combien de fois c'est lui qui sort de Dieu, on dit tu blasphèmes parce que tu es fils de Dieu. Donnez un seul verset où Jésus pour s'identifier, dit je suis le fils de Dieu. Jésus a toujours dit je suis le fils de l'homme. Or Dieu n'est pas un homme. Nombre 23, 19, je ne suis point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Osée 11, verset 9, je suis Dieu et non un homme. Ézéchiel 23, verset 1 à 10, tout ce qui est homme, chair, depuis le jardin d'Éden, ne peut pas être Dieu. Et c'est mortel. Oh, Dieu ne meurt pas. Parce que vous savez que Dieu ne meurt pas. Donc, prouvez-nous sur base des Écritures que Jésus est Dieu. Vous avez péché, croyez Jésus comme que les musulmans ne croient pas que Jésus est sauveur. Revenons plutôt au thème. Qui a dit que les musulmans croient à Jésus plus que les chrétiens? Et là on le fait ici. Jésus est sauveur. Mais pour qui? C'est ça, c'est pas ça le thème. C'est pas ça. Jésus dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus dit il est envoyé pour Israël. Le chef des disciples, l'apôtre Pierre, plutôt, il dit ceci dans Actes 5, 32. Dieu à sa croix comme prince et sauveur afin de donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Ces choses nous sommes témoins et le Saint-Esprit est témoin. Et le Saint-Esprit et les apôtres sont témoins que Jésus est sauveur pour Israël. Mais toi tu es témoin que Jésus est sauveur pour l'humanité. Tu as quel Saint-Esprit, pasteur? Il faut voir l'espoir que vous venez vers nous pour prendre le Saint-Esprit alors. Et l'apôtre, le chef des disciples de païens, il dit dans Actes des apôtres 13, 26, Dieu a fait de Jésus sauveur pour Israël. Avant sa venue, Jean avait péché le sang, le baptême de repentance. Où Jésus-Christ est-il appelé, n'est-ce pas, fils de Dieu ou Dieu par lui-même? Jésus s'est appelé fils de l'homme 83 dans la Bible. Et celui qui a été appelé fils de l'homme plus que Jésus, c'est le prophète Ézéchiel. 92 fois Dieu l'appelle fils de l'homme. Vous comprenez un peu. Donc, vous avez pris le verset de Luc chapitre 1, verset 26, où l'ange a apparu à Marie, dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant dit, on l'appellera fils de Dieu. C'est vrai. N'est-ce pas vous avez envie de l'appeler? Et c'est celui qui se fait appeler. Ici, on l'appelle fils de Dieu. D'ailleurs, Luc 4, verset, ceux qui ont appelé Jésus fils de Dieu. Luc 4, 22, c'était des démons. Elle dit, si vous avez d'imiter les démons. À ce temps, les démons sortaient de beaucoup, de plusieurs, criant, fils de Dieu, nous menace pas. Donc, Jésus-Christ le menaçait de ne pas l'appeler. Et si, écrit dans votre Bible, il est menacé. Si tu appelles Jésus fils de Dieu, il imite des démons. Donc voilà pour. Le thème ne n'est pas sur le fils de Dieu. Justement, je vous relance. C'est ça. Le thème c'est de dire, oui, il ne faut pas balayer du revers de la main, et même que la plupart des téléspectateurs qui nous suivent, il y en a d'autres qui sont des non-musulmans qui disent que la naissance de Jésus fut miraculeuse. C'est en cela que je vous ai posé cette question. Oui, c'est pour ça que la fois passée, j'ai déjà répondu à ça pour dire, Allah dit dans le Coran, chapitre 4, verset 1, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqu Allah alladhi tasaaluna bihi wa arham inna Allah kana alaykum raqiba. Allah présente les 30 façons de la créer la race humaine. Allah dit je suis capable. Il dit craignez-vous le Seigneur qui nous a créé à partir d'un seul être, Adam, qui est venu sans père ni mère. Et ensuite a sorti d'Adam son épouse, qui est venu à partir de papa sans maman. Deuxième façon. Et Jésus-Christ, le seul qui est venu à partir de maman sans papa. Il est sur quoi? Allah dit avec les deux j'ai répandu sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous implorez les uns et les autres de rompre les liens de sang. Allah présente la commune a créé la race humaine dans ces quatre façons. Papa sans maman, Adam, maman sans papa, Jésus, papa sans maman, Ève sans papa, sans maman, Adam avait de papa la loi commune, papa et maman, nous tous pour la loi commune. Allah dit si quelqu'un est fils de Dieu ou Dieu passe en main de Dieu, même Melchisédek passe. Melchisédek qui n'avait ni père ni mère, ni généalogie. Mais pourquoi il n'a pas été appelé? C'était disciple de Melchisédek, selon loi de Melchisédek qui a apporté le vin
le vin et l'espoir du Père à Abraham, le Père de la foi. Jésus est le plus symbole en donnant ça à ses disciples. Des disciples de Melchisédek. Mais Melchisédek n'a jamais été appelé le fils de Dieu. Il dit, il n'y a aucun pasteur ici. Il dit ici, au Cameroun, en Afrique, qui dira que Jésus est Dieu. Et ça en soit un débat face à un musulman. Il n'y a pas. Donnez-nous le verset. Dieu, c'est ses pasteurs. Au lieu d'aller sur les fils. Beaucoup de gens étaient appelés fils de Dieu. Si c'est vous prenez l'autre là, il y a même dans Deutéronome 14, 1, Dieu appelle dans Exode 4, verset 22, qui dira à mon peuple, Israël est mon fils, et Dieu dit Ephraïm est mon premier-né. Israël est mon premier-né. Si vous comprenez de ça, Dieu dit à Samuel, également à David, concernant son fils Samuel, dans 2 Samuel 7. 2 Samuel chapitre 7 à partir du verset 14, il dit celui qui va bâtir mon temple, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Et s'il fait l'erreur, je les chicoterai avec, n'est-ce pas, le bâton de paix sur les enfants. On n'a jamais dit que Salomon est le fils de Dieu engendré. Maintenant, quand on dit fils de Dieu unique, ça veut dire quoi? On revient. Je chute en disant au pasteur ceci. Oui. À mon ami pasteur, que si vous avez suivi l'argumentation, pour celui, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. On a dit dans les tests, je dis bien, dans les tests originaux, en hébreu, en arabe, le mot qui veut dire en arabe, qui veut dire serviteur. On a dit c'est en traduisant, pas en grec, en traduisant en français que ça a donné le mot fils. Vous devez voir dans la traduction le mot serviteur. On dit c'est en traduisant qu'il y a le faux fils. Qu'est-ce que vous ne voulez pas dans le pasteur? Voici la Bible hébraïque ici et voici également la Bible en arabe. Imam, si on peut le lire dedans. Ok, Imam, merci. Mesdames et messieurs, nous allons prendre une page en couleur, on revient. Voilà, le temps que... Bon. Je reviens vers toi après la... Attention. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ok. Il y a, parce qu'accepter Allah,
c'est en dehors d'Allah, c'est régner avec le cœur et régner également avec la langue. Et on a jeûné aujourd'hui. Aujourd'hui était le premier jour de Ramadan. Quand quelqu'un s'islamise, il ne rembourse plus les jours passés. C'est-à-dire qu'il ne rembourse plus pour aujourd'hui. Mais tu vas jeûner demain. J'espère que le jeûne ne vous dérange pas. Si vous êtes en état de jeûner, passez le micro avec votre main gauche et soulevez, n'est-ce pas, les doigts. Et vous allez après ça enlever les... Vous avez mis les ongles. C'est les ongles mis. Vous allez enlever. Parce qu'il faut que le truc s'équipe jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Il y a les vernis en haut, ça, on pouvait mettre ça. On n'a pas besoin de mettre des vernis de blanc. Pour prier avec. Donc, soulevez. Oui, c'est allumé. Soulevez les doigts comme ça, le doigt. Parce que vous soulevez comme ça sera comme si on est à la barre. Prenez le micro et répétez après moi. Dis Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Ilaha. Illallahu. Wa. Ashhadu. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Je crois dans mon cœur. J'atteste par ma langue. Nulle autre divinité ne mérite l'adoration. L'adoration. Sauf un seul Dieu, Allah. Créateur des cieux et de la terre. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Et je témoigne que Jésus-Christ est son serviteur et son envoyé. Tu vas dire, je vais te dire en français. Ou bien tu veux que je commence par quoi? Le français. On va allons-y. Soulevez les doigts. Je témoigne. J'atteste. Je crois dans mon cœur. J'atteste par ma langue. Nulle autre divinité ne mérite l'adoration. Sauf un seul Dieu unique, Allah. Sauf un seul Dieu unique, Allah. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et son envoyé. Et je témoigne que Jésus-Christ est son serviteur et son envoyé. Maintenant, Ashhadu Allah ilaha illallah illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasuluhu. Je suis en alliance à ta pays. Et tu vas m'embrasser. Tu devrais me faire mon frère. Allahu Akbar, ta pays. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce deuxième partie de votre programme Message unique qui passe dans la chaîne panafricaine Hausa 7. Je voudrais saluer Sa Majesté El Hadj Aboubakar Bako qui nous suit depuis sa résidence à Nobel-Congo, lui qui fait fi du chef de la communauté musulmane de Douala. Et je voudrais davantage adresser mes salutations
au frère qui vient de me laisser un message depuis le Burkina Faso pour vous dire que nous vous suivons, sans oublier nos millions de téléspectateurs qui nous écrivent depuis N'Djamena au Tchad et également ceux de la France et des États-Unis, un peu partout dans le monde. Et pour tous ceux qui veulent intervenir, un seul code d'accès, le 658 935 215 pour les appels directs, et pour les SMS uniquement sur WhatsApp, c'est le 671 61 41 00. Nous remercions la technique qui nous a donné quelques éléments du travail sur le terrain de l'imam Mota. Nous venons vers vous, pasteur, pour discuter de ce que c'est la divinité de Jésus. Le pasteur, l'imam ici présent, s'est appuyé sur plusieurs livres célestes pour vous faire comprendre que Jésus ne serait jamais Dieu et que serviteur, et puis il est plutôt un serviteur de Dieu et que on ne l'a jamais appelé fils de Dieu, mais l'homme est fils de l'homme. Comment qualifiez-vous, parce que je voudrais bien que les téléspectateurs qui nous suivent soient dans la même longueur d'onde que nous. Qu'est-ce qui justifie la divinité de Jésus, fils de Marie? C'est sa naissance miraculeuse qui fait de lui un divin, ou ce sont les enseignements qu'il a inculqués auprès des créatures de Dieu? Très bien, merci vraiment pour la longue transition qui nous a montré que que nous sommes peut-être dans une chaîne islamique, parce que je n'ai pas très bien compris le message que voulaient passer ceux qui ont présenté ce qu'ils ont présenté, mais c'est une bonne nouvelle que je peux apprécier. Oui, je voulais quand même, je voulais quand même rappeler aux téléspectateurs que ce sont les activités que l'imam mène sur le terrain. Donc, nous aussi, on peut envoyer une équipe dans le cadre de vos activités sur le terrain, de faire un reportage, filmer, et voilà. On ne peut pas ne pas apprécier un travail qui est fait parce qu'il y a un but. Vous savez, nous sommes appelés à l'éveil des consciences. Vous comprenez? Pour moi, ceux qui sont religieux, ils ont leur devoir. Et que dans le contrat social, les politiques font ce qu'ils font, les religieux font ce qu'ils font, et dans le respect de toutes les chapelles. Vous savez, la laïcité oblige, n'est-ce pas, un certain respect commun et mutuel pour empêcher certaines frustrations, même si on peut justifier après tout ce qu'on va dire. Dans le cadre d'un débat, cela semble être un coup tordu. Mais pour moi, sincèrement, non. Pourquoi? Parce que dans mon environnement, j'ai vu des gens devenir musulmans et changer et impacter positivement la société. J'ai vu aussi des musulmans devenir chrétiens, changer et impacter positivement la société. Mais puisque nous ne sommes pas dans ce débat, que la bonne nouvelle puisse avancer, que la vérité puisse être prêchée, je vais revenir encore pour dire que lorsque vous avez votre argumentaire, vous parlez des choses précises. Vous avez dit que c'était un problème de terminologie. Et c'est ce que l'imam disait tout à l'heure. C'était un problème de terminologie. C'est-à-dire que pendant que Jean écrit, pendant que Matthieu écrit, quelqu'un vient interpréter. C'est-à-dire que les Romains ou les catholiques, c'est quand même c'est beaucoup d'abus dans les propos. Mais que Allah nous aide à mieux comprendre de quoi il s'agit. Parce que c'est vraiment sorti du sujet. Nous ne sommes pas là pour parler de ces confessions, ni encore de l'origine des différents textes. Je vous ai dit et je signale encore que c'est très compliqué. Et ne le prenez pas comme ça. Ça veut dire que ce serait une manipulation de mon cher ami imam pour atteindre ses fins. Nous ne sommes pas là pour ces fins-là, mais pour entrer dans la vérité et maîtriser ces différents textes, il faut avoir un minimum de prérequis. Et on ne peut pas vous les donner en 2 secondes. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y aura une émission spécifique pour parler de la véracité de la Bible. Parce que vous ne pouvez pas utiliser la Bible avec tant d'arguments bibliques tels que vous le faites et plus tard dire que la Bible elle-même n'est pas vraie.
parce que tel verset avait été tronqué ou aurait été tronqué sur la base des explications en allant dans l'eschatologie. Mais vous voulez troubler finalement qui? Nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus et je vous ai pris des versets clairs qui disent que Jésus est fils de Dieu. Et plus tard, nous sommes allés dans le sens, Jésus est fils de Dieu parce qu'il est né de Dieu et que son Père est Dieu et personne d'autre. Maintenant, l'ange dit, pas Marie, pas un homme, c'est l'ange Gabriel. Je ne sais pas si nous avons le pouvoir de parler mieux que l'ange ici. Nous qui sommes ici sur le messager, le spécialiste des messages. C'est lui qui dit qu'il se de Dieu. De la même manière que l'enfant qui devait naître, c'est-à-dire Jean-Baptiste, devait être appelé Jean-Baptiste. Qui devait être appelé Jean. Et c'est ce que l'ange a dit. Soyons sages, s'il vous plaît. C'est comme si un enfant doit naître et on vous dit que cet enfant doit être appelé Dieu. Mais il s'appelle Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il s'appelle Dieu? Ou alors pourquoi est-ce que l'ange dit qu'il s'appelle Dieu? Nous voyons simplement que dans le cas de l'engendrement, comme il a dit tout à l'heure, il a très bien développé sur cela, que ceci signifie à véracité que Jésus est Dieu. Et quand on va en profondeur, que l'on soit dans le livre de Matthieu, les rois mages venus de l'Orient vont finir avec 3 présents très significatifs. Et quand on va lire, les anges se prosternèrent pour l'adorer. Adorer l'enfant. Pour adorer l'enfant. Quand on va au niveau des attributs de Jésus, la semaine dernière nous avons parlé que Jésus pardonne les péchés. Et les Juifs s'offusquent de cela. Ils disent, ce n'est pas possible. Comment toi tu peux venir pardonner les péchés? Mais c'est tout à fait attribué à Dieu. Et à Dieu seul de pardonner les péchés. Mais toi tu es qui pour pardonner les péchés? Il peut se prévaloir de sa nature. Il peut dire je suis Dieu. Il peut dire je suis le fils de Dieu. Non. Jésus n'a jamais voulu le dire. Jésus n'a jamais voulu le dire. Et moi je ne dirais pas qu'il l'a dit. Non. Pourquoi est-ce que je devrais le dire si lui-même ne l'a pas dit? Mais il s'agit de quoi? Écoutez, quand nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu, nous voyons quand nous lisons déjà les premiers versets de l'Apocalypse, il s'agit des révélations. Et le domaine des révélations est très compliqué. C'est pour ça que je dis que ne vous laissez pas troubler ou ne laissez pas tromper. On ne peut pas connaître ces choses en 2 secondes. Ce n'est pas en 2 secondes qu'on les connaît. On prend du temps pour recevoir la révélation. Et quand on n'a pas la révélation, on peut se tromper autant qu'on le veut. On peut faire de la littérature autant qu'on le veut. Ce qui s'est passé avec l'eunuque éthiopien. Il lisait mais ne comprenait pas. De qui on parlait, de qui parlait le prophète Ésaïe. Beaucoup ont lu. Aujourd'hui encore les Juifs lisent et ne comprennent pas qui est le Messie. Et surtout, les Juifs n'ont jamais voulu comprendre. Ils n'ont jamais su comprendre parce que derrière cette prétention messianique, il y avait quelque chose de divinité qu'il démontrait sans l'affirmer. Il démontrait sans l'affirmer. Et ses disciples en ont eu la révélation. C'est pour cela que l'Église n'a pas grandi sur la base, n'est-ce pas, de ce que Jésus n'a pas dit, mais de ce que Jésus a dit et de ce qu'il a révélé. Or, ce qu'il a révélé, c'est ce qu'il n'a pas dit, puisqu'il n'a pas écrit. Il n'a pas écrit. C'est pas comme si Jésus écrit l'évangile, non. Jésus n'écrit pas l'évangile, mais ce sont des personnes qui paraphrasent. Parmi eux, il y a des témoins oculaires, comme Jean, comme Matthieu, et il y a des transcripteurs. Et Luc, lui, qui parle de Jésus, qui sera appelé fils de Dieu, c'est un docteur, c'est un médecin qui fait des recherches et qui doit rendre compte à Théophile. Et nous ne pouvons pas insulter son intelligence. Il a pris le temps et il est entré dans ce développement. Donc, il y a des références qui sont sûres et qui sont certaines. Merci. Maintenant, quand je vous dis bonjour, vous pouvez trouver dans mon bonjour quelque chose de révélateur et de prophétique pour votre journée. Pourtant, vous pouvez passer également une merveilleuse journée et vous dire, c'est certainement cette parole prophétique qui s'est réalisée pour moi. Ok, attention, merci. Nous avons
une question venant du Burkina Faso qui vous concerne directement, mais bon, je vais revenir là-dessus pour donner la parole ici à l'imam au regard d'un certain nombre d'éléments que vous avez évoqués sur le fait que certainement Jésus n'a pas dit qu'il est fils de Dieu, mais comme il n'a pas écrit ce qu'il a révélé, ceci dit que imam, la Bible aussi est claire sur la divinité au regard des dits du pasteur. Le pasteur plutôt en train de vous faire comprendre que la Bible n'est pas la parole de Jésus. Parce que le pasteur est en train de vous faire comprendre. Et Jésus n'avait écrit. Qui a écrit? Jésus n'avait écrit. C'est ça la différence entre le Coran et la Bible. Parce que le Coran a été révélé devant Muhammad, pendant Muhammad, et il n'y a aucun verset qui a été écrit après lui. C'est ça la différence entre le Coran et la Bible. Le Coran c'est une dictée et la Bible c'est un récit. Ça c'est la différence entre le Coran et la Bible. Le Coran c'est une dictée devant Muhammad et les scribes écrivaient. Tout comme l'évangile était aussi une dictée et les apôtres. Oui, c'est l'évangile. C'est pour ça qu'on dit, après que dans Jean il était livré, dans Marc 1 verset 14, après que Jean était livré, Jésus passait en Galilée dans beaucoup de villes à annoncer l'évangile de Dieu. Oui, c'est l'évangile, pasteur. Vous avez aujourd'hui les évangiles selon Matthieu. Qui sont les païens? Matthieu n'a jamais écrit, Matthieu si. L'évangile de Matthieu là, ce n'est pas le Matthieu disciple de Jésus-Christ. Chaque chrétianisé, lisez le 9 de ce Matthieu-ci. Il dit Jésus passait près d'un homme nommé Matthieu. Comme suis-moi. Il aurait, vous connaissez les caractéristiques pasteur de ce narratif depuis la première, depuis la terminale. Il dit Jésus passait près d'un homme. Jésus passait près de moi. Et il dit suis-moi. Il dit Jésus passait près d'un homme. C'est ça que son évangile est clair l'hébreu. Et ça a disparu. C'est pour ça que tous les savants chrétiens, protestants comme catholiques, sont unanimes que le Nouveau Testament est écrit en grec. Jésus ne parlait pas le grec. Jésus était un dernier qui parlait l'hébreu. Matthieu était un dernier qui parlait l'hébreu. Il ne parlait le grec. Donc vous êtes amené Dieu, vous êtes, c'est comme dit souvent que la Bible est la parole de Dieu. Donc ici, il y a même certains savants protestants qui disent c'est le même qui écrit l'évangile de Jean, Jean-Marc. Son nom c'était Jean-Marc, et il a séparé son nom et séparé également deux évangiles. Luc était un médecin qui ne s'est jamais marié et qui écrivait l'Empire romain. Il dit après avoir fait mes recherches, regardez son fait la recherche sur les choses de Dieu. Ça veut dire qu'il peut inspirer. Luc 1 verset 1 à 5, il dit après qu'il était transmis par ceux qui étaient des témoins oculaires. Moi, il m'a semblé bon, après avoir fait mes recherches, d'exposer les choses depuis le commencement, excellent Théophile. Il écrit le livre de Luc, il écrit le livre d'Actes des Apôtres. Donc, si vous voulez placer ça comme thème, ne sortez pas chaque fois du thème. Le thème Jésus est-il Dieu ou le nom de Dieu? Si vous placez la Bible là-bas et le Coran, ce jour vous n'allez pas reconnaître, je dis vous allez sortir du studio sans reconnaître la Bible, le pasteur. Donc c'est ça, n'allons pas de coq à l'âne. Le thème est sur le plateau. Nous, Jésus-Christ a-t-il dit Dieu? Vous avez dit Jésus n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Okay. Il y a les paroles qui ont été mises dans la bouche de Jésus. Nous allons même répondre à la question. Je veux dire, le pasteur va répondre à la question. Je n'ai pas fini. Je reviens vers vous. Pasteur, il s'appelle Sawadogo Mohamed depuis le Burkina Faso. Il dit, je ne sais pas pourquoi le pasteur fait semblant de ne pas comprendre. J'étais chrétien et par la grâce d'Allah, je suis devenu musulman en l'écoutant. Ça me rappelle des souvenirs que mon pasteur parlait, mais je voulais lui dire un mot quand ça sera notre tour. Il dit encore ici que le pasteur nous explique Acte 7, verset 33 ou Exode 3, verset 5. Pourquoi Allah dit à Moïse et on continue. Voilà. Il vous invite à l'expliquer. Acte 7, verset 33 et Exode 3, verset 5. Un téléspectateur du Burkina Faso. Ok, salut à tous ceux qui sont burkinabés, qu'ils soient au Cameroun ou bien au Burkina. Ça nous fait du bien de savoir que nous sommes suivis au-delà des frontières. C'est vraiment une chaîne panafricaine et restez vraiment scotchés. Nous allons déjà lire. Nous commencerons par Actes chapitre 7, le verset 33. Et il est écrit:
Le Seigneur lui dit, ôte tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Qu'est-ce que selon lui, que vous l'expliquez? Qu'est-ce que cela veut dire selon la compréhension biblique? C'est très profond. Et il y a au moins 3 manières de comprendre ce contact de lieu saint. D'abord, Moïse était venu d'Égypte avec toute sa nature. Moïse est sorti d'Égypte avec toute son histoire. Nous n'allons pas rentrer dans cet écart qui dit que les prophètes n'ont jamais péché, qu'ils ne peuvent être accusés de péché. Mais la Bible nous parle de cet épisode où il a dû défendre son frère hébreu. Et il avait encore du sang apparemment sur les mains. Lorsqu'il sort d'Égypte, et c'est l'une des raisons pour lesquelles il sera chassé. Ça veut dire qu'il est mis hors d'Égypte, lui qui était le prétendant numéro 1 au trône. Et il sort avec le sang sur les mains. Et quand il arrive dans ce refuge qu'il a trouvé, il a besoin à un moment donné de se purifier. Alors, en ôtant les sandales, c'est le symbole de la purification. Il enlève ce qui était impureté, ce qu'il a ramassé comme impureté sur le chemin pour entrer dans un contact spirituel. En retirant ces sandales. Imam, êtes-vous d'accord avec cette explication faite par le pasteur ici sur la préoccupation? C'est le temps des téléspectateurs. Oui, si c'est le temps des téléspectateurs, je vais continuer mon développement où j'avais laissé jusqu'à ce que ça c'est l'un des points parmi les points. Je vais continuer parce que moi je rebondis plutôt à ce que les pasteurs est en train de dire, parce que lui il a dit que adorer, les gens ont adoré Jésus. Et je comprends que c'est ici, excusez-moi le thème, c'est la faiblesse, n'est-ce pas, de la connaissance des langues sémitiques. Il devait comprendre qu'adorer et prosterner ont le même style, ce sont les mêmes mots en hébreu. Qui ne veut pas dire rendre culte à quelqu'un, adorer quelqu'un, se prosterner pour quelqu'un. Chez les Hébreux, nous avons vu dans Genèse 42, verset 6, où les frères de Joseph sont venus se prosterner devant lui. La Bible a utilisé le mot se prosterner. D'autres Bibles utilisent le mot adorer parce que c'est un même mot en hébreu. Mais il se dit n'était pas d'adorer Joseph. Ça, il y a la faiblesse dans la langue sémitique. Donc si vraiment il y avait la connaissance dans la langue sémitique, vous devez comprendre beaucoup de choses de ce qu'on explique. Mais les gens ne peuvent pas comprendre. C'est normal, vous ne pouvez pas comprendre ce qu'on dit ici. Donc maintenant, lorsque vous dites maintenant que est-ce que Dieu peut annoncer une chose qui est mauvaise, mais c'est terrible parce que dans 1 Roi 11, verset 29, le prophète Achija a annoncé à Jéroboam que Salomon sera divisé en deux. La division de l'empire d'Israël, d'Israël en deux. Et l'ancien officier de Salomon, qui est réfugié en Égypte, va devenir prendre 10 tribus et laisser seulement 3 tribus au sud. Et c'est arrivé. Et s'il annonce, puisque c'est après avoir que Salomon été détourné par les épouses, son habit dans 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 4. Et aussi son fils Roboam, qui est refusé, n'est-ce pas, d'alléger le poids des impôts dans 1 Roi chapitre 12. Et c'est toutes ces choses-là, dans la théologie, on étudie ça, venir, rester vous débattre sur un thème, ne sont aussi profond que ça. Non! Dieu a annoncé que Jésus tribu, lui seul, 10 tribus, on va trouver les enfants d'Israël par Jézabel. Jézabel, une femme, et le prophète Mohammed l'a dit, et il a confirmé en disant que quand Israël était égaré par une femme, Israël était égaré par une femme, et c'est Jézabel qui a été épousé un roi là-bas dans la partie nord, capitale Samarie. Donc, c'était Dieu annoncé par le prophète Achija, et c'était une bonne chose. C'était pas une bonne chose pour Israël. C'est pas parce que Dieu a non. On dit Jésus l'enfant qui va naître dans Luc 1 verset 6 sera appelé fils de Dieu. Il sera appelé fils de Dieu. Mais qui va Dieu? Jésus ne s'est jamais appelé fils de Dieu. Il faut... Non, oui, Jésus apparaît dans la Bible. Où Jésus a dit je suis le fils de Dieu. Où je suis Dieu. Bon, merci même. Il y a
Tellement de préoccupations ici des téléspectateurs. Pasteur, je reviens vers vous. Un téléspectateur qui nous écrit depuis la Grèce, il dit Salam alaikum à la télévision panafricaine à Roussasset. Je m'appelle Karamoko Ben Ousmane. Moi, j'aimerais que le pasteur m'explique quand Jésus dit dans Jean 20, verset 17, mon Dieu, cela veut dire quoi? Je veux seulement savoir, mon Dieu veut dire quoi? Très rapidement, parce que nous sommes déjà à quelques minutes de la fin de ce programme. Jean 20, il a dit Jean 20, verset 19. Verset 17. Verset 17. Jean 20, verset 17. Ok. Je vais lire Jean 20, verset 17 pour la bonne gouverne de tous. Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part. Je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. En quelques secondes, qu'est-ce que ce passage veut insinuer? Qui est Dieu? C'est ça, qui est Dieu dans le contexte, la question? Ok, on continue. Cette fois-ci, c'est de Douala. Salam à tous les musulmans, shalom aux chrétiens. J'ai une question sur les propos d'imam et j'aimerais que vous rebondiez. Matthieu qui fait le récit dans la Bible, est-il celui qui a vécu avec Jésus ou non? Imam, ça c'est à vous là. C'est pour ça, ce n'est pas disciple. Matthieu n'est pas le. Matthieu, c'est un texte à caractère narratif. Et vous dites que c'est un texte à caractère narratif. Et nous connaissons les signes. Je, mon, ton, son, notre, votre lettre. Le texte narratif est marqué par les pronoms possessifs. Ça, c'est. Est-ce qu'on va encore faire cours biblique et cours de littérature? Ah, on s'y dit, mes chers frères. Donc, ici, c'était dans Matthieu 9:9. Il dit, Jésus passe. C'est pour ça que dans cet évangile, il y a plein d'erreurs. Je donne une erreur, mes chers frères, parce que nous ne parlons pas comme ça. Une erreur dans l'évangile de Matthieu, mes chers frères. Passez-moi, n'est-ce pas, s'il vous plaît. Je veux la Bible du pasteur. C'est pas notre Bible là. La Bible de cette Bible, c'est 8 secondes. Mes chers frères, Luc, Matthieu chapitre 29, verset, n'est-ce pas, 7, mes chers frères. Matthieu 27, mes chers frères. Une autre erreur qui est tous les parents du christianisme, mes chers frères. Matthieu chapitre 27, verset 9. Matthieu dit ceci. Alors s'accomplit ce qu'avait annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui était estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ de portier, comme le Seigneur m'avait ordonné. Qui avait dit? Il dit c'est Jérémie qui avait dit. Alors que le texte se trouve dans Zacharie, chapitre 11, verset 12. Cours biblique gratuit. Il dit, le texte se trouve dans Zacharie 11, verset 12. Mais Matthieu, en voulant dire Zacharie, il a dit Jérémie. Qui l'a induit en erreur s'il était inspiré par Dieu? Matthieu avait fait, avant de faire cette erreur, reconnu par tous les savants du protestantisme, également tous les savants du catholicisme, que c'est une erreur. On devait dire Jérémie, vous allez voir des nouvelles Bibles. Ok. Et vous allez plus voir Jérémie ici. Merci Imam. Vous allez voir Zacharie. Merci. Le téléspectateur du Burkina Faso rebondit avec vous. Imam, pasteur, il dit, et pourquoi les chrétiens prient davantage avec les chaussures? L'autre appelle depuis un autre téléspectateur qui dit, Imam, pasteur, expliquez-nous l'Exode 40, verset 30. Ok, très bien. Je vais commencer par une chose et puis l'autre après. Déjà, à cette époque d'ailleurs, parce que vous entendez Moïse dans son histoire, avait cette rencontre sur la montagne. Et cette rencontre avait ses paramètres. Ça veut dire que quand tu vas vers Dieu, c'est pas toi qui dis à Dieu ce que tu dois faire. C'est lui qui te dit ce que tu dois faire. Et donc, Moïse, en tant que prophète, avait reçu des recommandations claires. Maintenant, il y en a qui peuvent transposer cette recommandation et dire, comme Moïse s'est déchaussé pour prier, moi je me déchausse pour prier parce que j'imite un saint prophète de Dieu. Moi je n'ai aucun problème. Il peut m'arriver de le faire d'ailleurs. Mais le message de Jésus-Christ est plus grand. Parce que lorsqu'il va rencontrer la Samaritaine, il y a quelque chose de formidable dans la rencontre.
C'est-à-dire qu'il rencontre une Samaritaine qui est considérée comme païenne, mais la Samaritaine et les Samaritains à l'époque ne pouvaient pas marcher avec les Juifs, ne pouvaient pas manger avec les Juifs. Oui. Et Jésus demande à la Samaritaine de l'eau à boire. Et la Samaritaine dit non, entre nous, les Samaritains et vous les Juifs, là, il n'y a rien en commun parce que nous ne pratiquons pas la même religion, nous n'avons pas les mêmes préceptes ni les mêmes principes. Les principes étaient quoi? Les Juifs adoraient au temple et les Samaritains adoraient sur la montagne. Merci, et sur la question pour terminer, nous sommes tenus Jean 4, oui. vraiment, Jean 4, Jésus dit ceci. L'heure est venue où les vrais adorateurs n'adoreront plus ni sur la montagne ni au temple, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Merci. Un téléspectateur depuis Koussiri qui nous appelle. Allô, bonsoir, vous pouvez intervenir. Vous nous appelez d'où? Vous nous appelez comment, pardon? Allô? Ok. Il s'arrête, allô? Je vais sortir. Oui, allô? Je voudrais poser, on m'appelle la dame depuis l'angle, je voudrais poser la question aux deux panélistes qui sont sur le plateau. Ouais. Comment a été annoncé l'arrivée de Jésus dans la Torah en tant que prophète ou en tant que fils de Dieu? Je ne sais pas si l'arrivée de Jésus déjà a été annoncé dans la Torah, et si cela a été annoncé, comment a-t-il été annoncé en fait son arrivée? Ok. La question est... Oui, c'est une très belle question, mon cher frère. Jésus n'a jamais été annoncé comme Dieu. C'est pour ça, je vais prendre un exemple, une prophétie, parce qu'il y en a beaucoup. Je commence d'abord par l'alliance. Ce qui concerne l'alliance dans Jérémie 31, verset 31 à 34. Dieu dit, voici que les jours viennent où je ferai avec les deux maisons d'Israël, c'est-à-dire le nord, capitale Samarie, le sud de Juda, capitale Jérusalem, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur Dieu. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, et après ce jour, n'est-ce pas, je mettrai mes lois au-dedans d'eux. C'est-à-dire, Dieu dit, le prophète va venir, celui qui viendra, c'est pour renouveler la nouvelle alliance, parce que les enfants nous avaient violé, n'est-ce pas, la première alliance. Deuxièmement, maintenant, dans Isaïe 61, verset 1 à 3, que Jésus lui m'a repris dans Luc chapitre 4, verset 17 à 18, pour dire c'est de lui qu'on parlait, on dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, il m'a envoyé. Ça ne doit pas ici. Il m'a oint, il m'a envoyé. Et quand Jésus est entré dans le temple de Nazareth, sa vie natale à 30 ans, on lui a remis, n'est-ce pas, le ciel ou l'eau. Quand il dit cette prophétie que vous venez d'entendre, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé, c'est accompli aujourd'hui. Elle dit c'est moi le Messie. Ils l'ont poussé hors du temple. Ok, merci. Très rapidement, par rapport à la préoccupation, et nous sortons, vous sautez avec votre mode de fin. Très rapidement. Ok, Isaïe 45, le verset 5 à 13, nous parle, n'est-ce pas, assez méticuleusement, parce que je ne peux pas cesser de vous parler de la révélation. Je ne peux pas cesser de vous parler de l'eschatologie. Je ne peux pas cesser de vous parler de l'interprétation des saintes écritures. Ce n'est pas ouvert à tous, comme vous pouvez le penser ou l'entendre dire, n'est-ce pas, de l'imam. Et il le dit d'ailleurs que ce n'est pas si accessible. Maintenant qu'il vous explique qui est Matthieu d'après lui et qui est Jean d'après lui, on a l'impression que vous connaissez déjà. Mais Jean qui écrit et qui est le disciple que Jésus aimait, va prendre des conclusions. Mais si vous allez demander pourquoi Jean parle de Jésus et de Jean, le disciple que Jésus aimait, alors que c'est un texte narratif, vous allez vous tromper. Pourtant, il affirme bien que c'est lui, Jean. Donc, soyons très vigilants. Maintenant, je pense qu'en sortant, n'est-ce pas, de cette émission, s'il faut retenir quelque chose, c'est que si nous ne sommes pas d'accord sur la véracité de la Bible, Sainte Bible, ou bien du Coran, ou Saint-Coran, ça veut dire que tous les arguments que nous tenons sur la base de ces écrits n'ont pas de valeur. Donc la valeur vient à partir du moment où on donne la valeur, où on reconnaît
qu'est divin la Bible ou alors qu'est divin le Saint-Coran. Merci, bonsoir à vous et salut aussi à nos amis qui nous appellent depuis la Grèce. J'espère que vous avez reçu des réponses à vos questions. Ok, merci Imam. Juste quelques secondes pour le mot de sortie. Oui, quelques secondes. Mes chers frères, on n'a jamais dit que nous ne croyons pas à la Bible, à la Torah, à l'Évangile. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ceci: si un juif ou un chrétien vous dit quelque chose, n'acceptez pas et ne refusez non plus. Il va vous dire un mensonge que vous prenez aux vérités et une vérité que vous prenez au mensonge. Ça veut dire dedans il y a la vérité, il y a le mensonge et il faut étudier. Et maintenant je voulais sortir avec n'est-ce pas le livre, mes chers frères, les chrétiens qui nous écoutent maintenant dans Exode 4, Deutéronome 4, plus de verset 14 à 15. Dieu dit à ce temps-là, l'Éternel m'a commandé de vous enseigner les lois et les ordonnances afin que vous mettiez en pratique. Dans le pays dont vous allez, n'est-ce pas, prendre en possession. Puisque la figure, le jour où l'Éternel vous parla dans le feu à Horeb, veillez attentivement, n'est-ce pas, à vos âmes. Vous n'avez vu la figure ressemblant à une femme ou un homme quand Dieu vous a parlé, n'est-ce pas, sur le mont Sinaï. Donc veillez. Dieu pas Dieu est une femme. Oh, Jésus était un homme. Moi, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Inch'Allah. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au thème de cette production le 27 août 2022 à la chaîne panafricaine Aoussa 7. Nous ne cesserons de saluer la clémence du président directeur général Abdoulaye Sadou qui ne cesse d'accompagner la masse dans le cadre de la compréhension des livres célestes comme d'habitude de la tradition que les deux illustres invités ici se serrent la main en direct. Ici, je voudrais que vous vous saluez, Imam Mota et le pasteur, voilà, pour dire que c'est le thème que nous discutons et non que nous décryptons, pardon, et non les hommes. Des idées autour de ce dont nous voulons évoquer ce soir. Je vous remercie pour vos multiples interventions, ceux qui ont appelé de partout, et je ne cesserai également de remercier le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné, qui est en direct de ce programme, sans oublier ses proches collaborateurs, le préfet du département du Vouri, le super-maire, et également le chef de la communauté musulmane de Douala, Sa Majesté El Had Aboubakar Bako. Je vous remercie. Bonsoir.